cher entrepreneur, rebelle et mystique, je te souhaite la bienvenue dans ta guidance du mois de septembre. On va voir ce que l'énergie de la Vierge a à te raconter. J'ai préparé un nouveau décor, j'espère que ça te plaît. Et je suis en voix off, voilà. Un petit peu de sauge, un petit peu d'encens. On purifie l'espace. Et nous voilà partis ensemble justement sous cette énergie de la Vierge. Alors qu'est-ce que l'énergie de la Vierge a à te raconter pendant tout ce mois de septembre? Déjà, comme tu sais, c'est un signe de terre. C'est le deuxième signe de terre et elle correspond à la maison 6. C'est la maison du quotidien. C'est la maison de tout ce que tu peux faire justement dans ton quotidien, que ce soit prendre soin de ta santé, que ce soit bien manger, que ce soit bien dormir, que ce soit vaquer à tes occupations dans ton quotidien. Donc ça parle avant tout de travail dans ton quotidien, de vie dans ton quotidien, dans ton métier d'entrepreneur ou dans ta vie personnelle en fait. Donc cette Vierge, qu'est-ce qu'elle a comme caractéristique, compétence innée? Que tu sois Vierge ou pas, tu vas traverser de toute façon cette énergie. Donc elle t'amène quoi pour ce mois de septembre? Elle a un côté hyper organisé, hyper structuré, hyper logique. Donc c'est ça qu'elle va t'apporter. Et c'est quelque chose de très 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 ancré en fait, ce qu'elle t'apporte. Donc tu vas être beaucoup plus pragmatique, beaucoup plus logique, beaucoup plus dans ton quotidien. Et peut-être tu vas sentir le moment de trier, de ranger, d'organiser. Ça tombe bien parce que c'est la rentrée. Il y a des dossiers de l'année d'avant que tu as peut-être commencé à trier cet été, que là tu vas prendre le temps de dire ok, ça je garde pas. Donc comme entrepreneur, tu es en train de faire le tri. Peut-être que même aussi tu vas créer des nouvelles offres, en laisser de côté. Enfin tu vois, c'est vraiment une rentrée dans le sens où tu vas organiser ton quotidien pour toute l'année à venir en fait. Et donc je t'invite à te poser, puis à regarder en toi qu'est-ce qui a besoin de rester dans ton passé, qu'est-ce que tu vas garder pour ton année et qu'est-ce que tu vas mettre en route. Pour cette année, il y a peut-être des nouveaux projets qui vont arriver, qui sont en train de mûrir et là, peut-être que tu as besoin d'un cadre, d'une structure, d'une forme pour amener le fond, pour amener ta présence, pour amener tes compétences, pour amener ton cadeau au monde en fait. Et donc on va regarder pour ton signe ce que ça vient te raconter pour ce mois-là. Et puis avec mon tarot que j'aime beaucoup, le Light Sears Tarot, et puis on ira aussi piocher dans un jeu aussi que ça fait longtemps que je ne me suis pas servi, l'histoire de sorcière. Voilà, je te le mets là, celui-ci. Puis on regardera quelle est la planète qui va t'aider pour ce mois-là. Alors je te mets tout ça, mes cartes, tu vois, je vais te mettre tout ça, puis on tirera une carte, pardon, que je regarde bien, ce que tu vois bien, voilà. On tirera une carte pour voir quelle est la planète qui va t'aider ce mois-ci. Tu viens? On est parti? Allez, à tout de suite. Hey, coucou, hello à toi, cher Sagittaire. Bienvenue dans ta guidance du mois de septembre. Allez, on va regarder ensemble. Quel est ton défi? Quels sont tes alliés, tes ennemis et les actions qui vont t'aider pour entreprendre ce mois-là? Celle-ci, elle a envie de se raconter. Alors, ça va être quoi ton défi? You! Waouh, 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 waouh! Belle énergie. Attends, je vais te la mettre comme ça pour que tu vois bien. Pardon, j'ai un petit chat dans la gorge. Pour un Sagittaire, énergie de feu, je trouve que c'est plutôt sympa d'avoir le page de bâton. Parce que c'est une énergie de feu, c'est ta vibe en fait. C'est assez rigolo parce que je trouve que cette carte, elle est super bien aspectée avec qui tu es pendant ce mois de la Vierge, où c'est le mois du quotidien, où c'est le mois de... tout ce que tu peux faire dans ton quotidien en fait. Hein. C'est que ce soit prendre soin de toi, que ce soit manger, que ce soit dormir, que ce soit bouger, faire tes courses. En fait, c'est ça, donc ça parle de ça. Alors, ce page de bâton, il vient te dire quoi? Eh bien... j'ai envie de dire une énergie de jouvencelle, je sais pas comme ça pourquoi je dis ça, mais tu pètes le feu ce mois-là.
Tu pètes le feu et tu crois en toi, et tu crois en ton pouvoir, et tu crois en ton énergie. C'est très vibe adolescente. Hein. Le page, de toute façon, hein, c'est une carte de valet, donc forcément, ça vibe jeune. C'est-à-dire, tu te sens comme avoir une nouvelle jeunesse pendant ce mois. C'est un peu l'été indien, mais pour toi, c'est le feu de l'été indien. Enfin, tu vois, t'es bien. T'es, peut-être que dans la vie perso, bah, tu pourrais voilà, aller dragouiller un petit peu. Tu sens que ça vibre bien parce que c'est on fire. Tu vas de l'avant, tu passes à l'action, tu es créative, tu doutes pas du tout de toi, t'as la patate, t'as la confiance, j'ai envie de dire ça, et ça fait du bien. Et ça fait du bien, ça te fait du bien et ça fait du bien autour de toi. Parce que les gens, ils aiment beaucoup ta vibe. Alors, quelle que soit ton activité, mais ta vibe, elle fait vraiment, vraiment beaucoup de bien. Là, c'est... je peux pas dire que c'est gourmand, c'est engageant. Ça amène de la détermination. Et ça fait du bien, tu vois, un cher Sagittaire. Mais tu vois, il y a une carte qui avait envie tu vois, de venir, on va la prendre. Hein. Des fois, elle se raconte, donc moi, j'aime bien les prendre comme ça. On va regarder tes alliés maintenant. C'est quoi, que ce soit tes guides ou des personnes autour de toi qui peuvent t'aider pour que tu puisses vraiment vibrer cette énergie-là parce qu'elle est connectante, cette énergie-là. Et donc, ton défi, ça va être de la laisser exister, cette énergie. Parce que, pourquoi je dis ça m'agace, mais c'est pas grave. Parce que tiens, ils sont en train de me montrer, tu vois la flèche là qui va dans le sens de la flèche. Tu vibes dans une belle, chouette direction. Et ben oui, ça va bien ensemble. Hein. Le chariot. Cette belle direction, c'est une direction de... Comment j'ai envie de dire Qu'est-ce que je pourrais dire? Tu mènes ta barque de façon magistrale, tu guides ta destinée de façon majestueuse. J'ai envie de dire ça. Parce que tu vois, il y a les deux chevaux. Souvent dans la vie, il y a quelquefois, il y a des choses qui s'opposent en nous et on ne peut pas guider notre vie dans une bonne direction. On peut être tiraillé dans deux directions. Et toi, tu as cette capacité, ce mois-là, d'être maître de ta destinée. Regarde. C'est toi qui guides les chevaux et ils partent pas tous les deux à l'opposé. C'est un peu le yin et le yang, tu sais, c'est le masculin et le féminin. Et toi, tu es vraiment dans une énergie d'unicité, j'ai envie de dire comme ça. Tu sais, tu donnes ta main à ton masculin et à ton féminin. Et ils se donnent la main ensemble. Et toi, tu pilotes ta vie de façon magistrale. Enfin, je sais pas, ça va vite, hein. Le chariot, carte majeure, elle va complètement avec cette carte-là. Tu vois, c'est vraiment... comment je vais dire, ce mois-là, ça va aller très très vite pour toi. En même temps, en tant que Sagittaire, je trouve que c'est bien. Ça peut te dire que tu peux aller explorer. Là, tu es parti pour explorer. Alors, tu peux explorer autour de toi. Tu peux explorer en bon Sagittaire. Tu peux explorer... tu peux aller à l'étranger. Tu peux aller explorer aussi, si tu as une activité à distance. Tu peux connecter avec des personnes très très vite. Et ça peut explorer, parce que j'aime bien cette carte qui emmène forcément l'exploration, ça peut explorer très très vite. Eh bien, écoute, ça va vite aussi, hein, on ne peut pas aller plus vite. On va la mettre là après l'autre, parce qu'il y en a deux qui sont sortis. Qu'est-ce que j'ai envie de dire pour compléter? C'est... tu es aux commandes, tu es le leader de ta vie, que ce soit dans ta vie pro comme dans ta vie perso. Et les alliés, ça va être... des personnes qui vont t'aider à ce que tu prennes le bon chemin, la bonne route. C'est comme si tu étais, tu sais, tu demandes la direction, tu arrives dans un carrefour, tu demandes la direction, tu cherches ton chemin, et puis tu vas trouver la bonne personne qui va te dire c'est par là, et après tu vas trouver une autre personne qui va te dire c'est par là, comme pour continuer ton chemin en fait. Donc tu peux aussi te demander de l'aide quand tu sens que tu as besoin de retrouver ton chemin, et étonnamment, on va te dire. Donc c'est plutôt intéressant en fait. Ça serait bien, sauf que sur ton chemin, tu peux trouver des obstacles, des choses qui t'empêchent, des ennemis. Ça peut être, tu sais, des saboteurs intérieurs. Ça peut être aussi également des pensées limitantes, enfin tout ce qui t'empêche, hein, intérieur ou extérieur. Ça peut aussi être des personnes, ça va pas être facile ce mois-là, tu vas te planter, machin, tout ça. Non, non, non. C'est... Ah, ça va être la Terre. C'est assez rigolo l'impératrice, la Terre. L'impératrice,
c'est une carte profondément ancrante, puisque c'est une carte de terre, elle porte le monde en fait, tu vois, tu portes le monde, et toi, il y a de l'impatience à l'intérieur de toi à ce moment-là. Parce que tu vois, le projet, il demande 9 mois, hein. Une gestation, c'est 9 mois. Et toi, tu veux que ça aille vite, là. Comme une adolescente, hein, tu prends la vie, ok, là, tu peux pas rouler en 2 chevaux, quoi, c'est pas possible pour toi. Toi, tu as besoin d'une Ferrari. Et toi, tu as besoin que ça aille vite. Et là, les ennemis, tu vas te rendre compte que ça va beaucoup plus doucement que tu imaginais. Tu voudrais que ça soit déjà là, que ça soit tout posé, là, pendant ce mois de septembre. Sauf que la vie, elle va te mettre des bâtons dans les roues. Ton projet, il va pas aller aussi vite que toi t'imagines, parce que tu as besoin de l'ancrer, tu as besoin de le descendre, de le matérialiser. Et ça va être la Terre, ça va être Gaïa qui va t'aider à le descendre. Ton énergie de Sagittaire, elle est toujours très, très feu, ça va vite. Ça va te demander de la maturité. Et c'est ça que tu n'as pas forcément là dans ton défi. Tu n'as pas forcément cette maturité de sagesse. Et là, l'impératrice, c'est une carte de sagesse. Et les guides, ils sont un peu là, c'est-à-dire que si tu n'entends pas la sagesse, tu vas aller trop vite et tu vas rater le chemin. J'ai envie de dire aussi que sur ton chemin, il y a peut-être des gens que tu pourrais imaginer qui vont te ralentir, sauf qu'ils vont te donner la bonne direction. Donc tu vas avoir des alliés, tu vas avoir des guides, tu vas avoir des personnes, a priori, qui ne payent pas de mine. Tu sais, c'est un peu des guides déguisés en mendiants, sauf que ces gens-là, ils vont te donner la bonne direction. Donc sois attentive aux signes que Gaïa, la Terre, elle peut cacher des pépites dans les guides en fait. Et que ce n'est pas un ralentissement, c'est une maturation, une maturité nécessaire pour que tu avances avec une créativité ancrée. Pourquoi je te dis ça? Parce que les cartes de bâton, ce sont des cartes qui sont éminemment créatives. Et ton projet, il doit être créatif, mais il doit aussi être ancré. Et que si tu n'écoutes pas ton ancrage, ça peut aller trop vite, ça peut s'emballer, en fait, c'est ça. Et donc là, il y a de l'ancrage, en fait, hein, qui est nécessaire. Et donc, on va regarder les actions qui vont t'aider. Waouh, ça va émotionner fort, hein, très cher. C'est peut-être aussi pour ça que tu as besoin d'aller vite. C'est parce qu'avec le 8 de coupe, tu vas dire au revoir à certaines choses de ton passé. Dans un non-retour. Tu ne peux pas revenir en arrière. Et là, ça peut peut-être te coûter. Parce que tu dis au revoir à ce passé et comme on est dans des cartes de coupe, on est dans des cartes d'émotion. Tu n'as peut-être pas envie de dire au revoir. Sauf que ça va être nécessaire pour que tu puisses tracer ta route. Parce que là, ça va aller vite. Et là, faut prendre le temps, tu vois, elles vont ensemble. Faut prendre le temps de te poser. Je sens un truc, ça peut parler peut-être qu'à certaines personnes. Peut-être que tu as besoin de te recueillir sur certaines tombes. Que ce soit des personnes de ton passé qui ont compté pour toi, ou que ce soit des projets qui ont avorté dans l'œuf. Il faut que tu puisses dire au revoir avec beaucoup d'amour à tout ce qui t'a aidé, à tout ce qui t'a construit, toutes les personnes qui étaient autour de toi, qui t'ont soutenu, peut-être qu'ils ne sont plus là, mais elles sont là d'une autre façon. Elles sont là dans une bienveillance, comment je vais dire, terrestre. Peut-être que ce sont aujourd'hui comme des guides terrestres qui t'aident à cheminer avec discernement. Et si c'est des projets qui ont avorté dans l'œuf, ça serait bien que tu puisses faire un rituel en connexion avec Gaïa, en connexion avec la Terre, pour que tu puisses dire au revoir avec beaucoup de bienveillance à ces projets, parce qu'ils t'ont aidé à être la merveilleuse personne que tu es aujourd'hui. Vois comment ça résonne dans ta vie, dans ton contexte de vie. Je ne sais pas si c'est des personnes ou des projets, mais c'est toujours une énergie auquel tu dois dire au revoir et tu dois dire merci. Parce que ce sont tes fondations, ce sont tes fondamentaux, ce sont tes bases, c'est ta sécurité qui fait qu'il y a toujours cette belle énergie de mouvement, de jeunesse, de connexion, de curiosité qui est là. On va te demander d'allier la curiosité à la maturité, parce que si tu ne fais pas ça,
ça va être douloureux, ça va te brûler à l'intérieur. Donc il y a un soleil qui t'attend, tu vois, là il y a de la lumière. Je te montre, hein, c'est vraiment de l'amour qui était là. Et cet amour-là, tu vois, il te suit, il y a des petites étincelles, il te suivra toujours. Et c'est connecté. Là, il y a de la guidance, là. Il y a des personnes, comme il y a des projets qui sont là, ils sont là aussi. Prends le temps, si tu sens qu'il y a de l'émotion, si tu sens que tu as besoin de déposer des larmes, de déposer des choses, d'écrire peut-être, de dire merci, prends le temps d'écouter, parce que de toute façon, cette énergie-là, très curieuse, qui est en toi, elle fait partie de toi de toute façon. C'est réactualiser, j'ai envie de dire, avec ancrage, discernement, maturité, foi et destinée. Voilà ce que j'ai envie de te partager pour ce mois de septembre, cher Sagittaire. Alors, je vais te tirer 2 cartes bonus. Je sens qu'il y a de l'émotion, donc si tu sens que c'est juste en fait. 2 cartes bonus, une carte de l'oracle des 12 maisons, des 12 guidances astrologiques. Quelle est la planète qui va éclairer ton chemin, qui va t'aider pendant ce mois de septembre? Bah, tu vois, entre l'impératrice et la terre, regarde, c'est de l'ancrage, hein. Tu as besoin de ça, tu as besoin d'ancrer ta fugacité, non, c'est comme ça, ta fougue, je vais y arriver, je parle plus français, excuse-moi. Tu as besoin d'ancrer ta fougue, et ta fougue, elle fait du bien en fait. Tu fais du bien avec ton énergie, dans ton activité et dans ta vie personnelle en fait. Attends, j'ai envie de te montrer la vibe, voilà, regarde. Et si tu connais ton Human Design, va voir ta terre consciente. Va regarder, parce que c'est cette énergie qu'on va te demander d'incarner pendant ce mois de septembre en fait. C'est très bon, c'est très doux, c'est très ancrant. Ça va te faire du bien, hein. Ça va t'aider. Peut-être qu'il y a des larmes qui sont à déposer sur terre, en fait, tu vois. Et que c'est toutes les larmes que tu as pu retenir. Et que ça, ces actions, elles vont t'aider à manifester. Pour que tu puisses tracer ta route, en fait. La deuxième carte que j'ai envie de te partager, c'est Histoire de sorcière, en fait, tu vois. Ah, c'est celle-ci qui a envie de venir. Qu'est-ce qu'elle vient te raconter, Histoire de sorcière, pour compléter le tirage? Bah, tu vois, ta vibe, hein, c'est un peu comme celle-ci, hein, le chariot, hein, c'est prospérité et abondance. T'es parti vers la prospérité, vers l'abondance. Toi, tes actions, c'est... attends, je regarde. Hein, t'es en train de savourer la vie. J'aime bien parce que ça va bien, tu vois. T'es calme et posé et en même temps, tu fais la fête. Il y a toute cette partie en toi. Il y a... je sens qu'il y a beaucoup de bienveillance et beaucoup de douceur en toi. Tu vois, il y a du feu, hein, forcément, il y a du feu. Et en même temps, tu sais savourer la vie parce que tu es aussi une femme de cœur. Et la femme de cœur que tu es, elle est dans la prospérité, elle est dans l'abondance parce qu'elle sait savourer les moments simples de la vie. Même si ça avance vite. Et je trouve que ça te va bien, tu vois. Donc savoure, profite. Ça parle aussi, si tu as un animal, profite des moments pour passer du temps avec ton animal, parce que ça peut faire du bien. Si tu n'en as pas, ça peut être te connecter à ton animal totem aussi, ça peut être chouette, hein. Enfin voilà. Voilà ce que j'avais à te partager, cher Sagittaire. J'espère que ça t'a parlé, que ça t'a plu. Moi, ça m'a fait grand plaisir de passer ce moment avec toi. Et si tu as envie d'aller plus loin, que ce soit dans ton Human Design ou que ce soit dans autre chose, je t'invite à booker une séance découverte avec moi. C'est 30 minutes que je t'offre. On prendra le temps de se connecter, de se rencontrer, de se découvrir, de passer un moment ensemble. Et puis, on va bien voir ce qui sort comme vibe, comme énergie. Enfin, voilà. Et si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à t'abonner, à liker, à commenter, à partager. Fais comme tu le sens. Voilà. Je te dis à tout bientôt. Je te souhaite un très bon mois de septembre et puis je te dis écoute, à mois prochain pour une prochaine guidance. Ciao, ciao!